Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure, comme tous les mardis, pour les webinaires de French Morning. Merci à tous d'être là. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les francophones aux États-Unis, au UK et au Canada. On va voir aujourd'hui comment générer des profits automatisés grâce à une solution d'investissement dédiée à l'immobilier américain. L'intervenant d'aujourd'hui est Adrien Albert, responsable commercial chez Landquire. Alors, vous connaissez, pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires French Morning, on essaie d'avoir un maximum de questions en direct. Donc, n'hésitez pas à lever la main sur Zoom. Je cacherai votre nom de famille. On n'aura que votre prénom. Et ne vous en faites pas, la webcam ne va pas s'activer. On entendra juste votre voix. Et puis, pour tous les autres qui nous suivent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les vois et donc je pourrai les poser à notre expert du jour. Adrien a partagé déjà son écran, donc on va tout de suite faire la présentation et puis je reviendrai pour lui poser vos questions. Merci. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Merci beaucoup, Romain, pour l'intro. C'est toujours un plaisir d'organiser des webinaires avec toi. C'est toujours très intéressant. Donc voilà, pour me présenter très rapidement, je suis Adrien Albert, aux relations investisseurs chez Landquire. J'ai intégré la structure il y a quelques mois pour l'aider à se développer. Et avant ça, pour vous parler un tout petit peu de mon parcours, je suis fils d'entrepreneur. Donc ma mère a travaillé dans la restauration et a monté plusieurs fonds de commerce avant de les revendre. Et mon père a toujours baigné dans le monde de la gestion de patrimoine, en tout cas en France, lié à l'immobilier ou au financier. C'est vrai que le projet de Landquire m'a tout de suite séduit. On en parlera juste après. Avant d'intégrer l'équipe de Landquire, j'ai dirigé une agence immobilière sur Paris, en l'occurrence Building Partners, qui est un groupe qui fait en général 15 millions d'euros de commissions par an. J'étais à la direction de ce groupe-là. Ça m'a permis de gagner vraiment en compétences et de croire en différents projets, notamment liés à l'immobilier et celui de Landquire. Je vais vous faire un petit tour de l'équipe, si vous me permettez. Je vais me balader un tout petit peu dans les bureaux pour vous présenter un peu tous nos départements. Ça va être rapide. Donc ici, vous avez Romain, l'un des fondateurs de la société Landquire. Et ici, vous avez tout le département acquisition. Say hello. Alix. Oh, salut Maxime. Gustavo. OK. Johan. Randall de la transaction. Et là, nous allons tout de suite dans le département levée de fonds. Donc, Alexandre qui viendra rejoindre l'équipe également sur le marché US, Lidan pour tout ce qui est communication, et Pierre Risque, le fameux que vous connaissez tous très bien. Salut Pierre. Happy New Year, everybody. Hello, Romain. Salut, bonne année Pierre. Voilà, on a fait un petit tour global des bureaux. On va maintenant. Ça, c'est votre bureau de Miami, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas. Exactement. C'est le main office, donc c'est la maison mère de Miami, là où tout se passe, comment dire, tout ce qui peut être juridique, back office, etc. On a tout centralisé ici et ça se passe plutôt très bien. OK, donc pour revenir sur notre sujet principal du jour, Landquire, une plateforme d'investissement et de trading en achat-revente de terrain aux États-Unis au niveau national. Cette société a été fondée par Thibaut et Romain. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion de voir Thibaut sur la vidéo, mais notamment Romain. Donc, deux Français expatriés depuis une petite dizaine d'années pour Romain aux États-Unis. Romain est fils d'agriculteur, donc à qui la terre parle énormément. Et aux États-Unis, après, il a fait une grande université américaine avant de s'associer avec Thibaut et de monter le projet Landquire. Thibaut, quant à lui, a fait des études d'immobilier à Paris, l'ESPI, que beaucoup en tout cas connaissent sur Paris, qui est une grande école d'immobilier, avant de s'expatrier aux États-Unis, où il a fait entre 400 et 500 opérations de marchand de biens entre Cleveland et Détroit. Landquire, comme son nom l'indique, spécialisé dans la terre et la terre au bon prix. Comment aujourd'hui on fonctionne chez Landquire pour pouvoir apporter des opérations immobilières à des expatriés? C'est très simple. Le modèle économique est basé sur de la masse, car il faut savoir qu'aux États-Unis, comme vous le savez tout aussi bien que moi, nous sommes dans ce qu'on appelle en open data, donc on a la possibilité avec différents logiciels de savoir si un propriétaire est en difficulté financière, a besoin de cash imminent, est en divorce,
en succession, etc. Une fois qu'on a pu cibler justement des propriétaires qui ont un besoin de cash imminent, on va leur faire partir une offre immédiate après une analyse très succincte du terrain, entre 30 et 50% de son prix. Vous vous doutez bien qu'à partir du moment où on fait 50% de plus-value à l'acquisition, l'opération est sécurisée un maximum. Sur ces 100 000 offres d'achat que nous effectuons tous les mois, ça ne veut pas dire que nous allons acheter bien évidemment les 100 000 terrains. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour les propriétaires, donc le nombre de retours positifs que nous apportent les propriétaires, c'est environ 0,13%. Sur ces 0,13% de propriétaires qui sont enclins à entamer une négociation forte sur leur terrain, parce que vous doutez bien que sur un terrain, on a beaucoup moins d'affect, beaucoup moins de valeurs sentimentales liées à une maison ou autre. Donc, certains propriétaires sont enclins à discuter avec nous. À partir du moment où ils sont amenés à entamer la discussion, nous allons pousser cette analyse du terrain et du produit immobilier sur 120 critères de sélection. Ces 120 critères de sélection, donc ce seront, à titre d'exemple, est-ce que le terrain a une vue mer? Est-ce que le terrain est constructible? Est-ce que le terrain est agricole? Est-ce que le terrain est dans une wetland? Est-ce que le terrain a une vue montagne? Etc. Une fois qu'on va avoir affiné ces critères de sélection, donc ça va nous permettre de classer les terrains de A à F et on se basera uniquement sur les parcelles classées A et B pour tout simplement avoir une possibilité de revente extrêmement rapide. Plus le terrain est bien noté, plus ce sera facile pour nous de le revendre derrière sur le marché américain. Car il faut bien comprendre que c'est des opérations d'achat-revente. Nous avons différents types d'offres chez Landquire. Donc, on va les énumérer et rentrer dans les détails juste après. Nous avons ce qu'on appelle la série A, donc notre première levée de fonds que nous sommes en train de clôturer. Ça, c'est un investissement pour entrer du coup au capital social de la structure. Ensuite, nous avons les terrains nus, donc que ce soit en contrat de joint venture ou en portfolio, on y reviendra juste après. Et ensuite, nous verrons notre troisième option d'investissement, qui est les manufacture homes, donc les maisons préfabriquées. Et je vais juste me permettre de partager mon écran. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, ça fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a 2 secondes. Et je ne sais pas pourquoi le partage ne fonctionne plus alors qu'on a fait le test il y a 2 secondes. Alors, attends, je vais regarder ça tout de suite. Partager. Tac. Je sais pas pourquoi ça fait un écran noir alors que ça le faisait pas du tout tout à l'heure. Peut-être si tu enlèves le full screen ou est-ce qu'il y a que moi peut-être ou dites-nous dans les commentaires si vous voyez le partage d'écran. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous dire dans l'audience si vous voyez le partage d'écran? Peut-être que c'est que chez moi. Ah, ok. Alors une personne m'a dit écran noir. Ah, très bizarre. C'est fou, on a testé il y a juste avant, ça fonctionnait parfaitement. Les joies de l'informatique. Forcément, je vais essayer d'arrêter le partage, reprendre le partage. Est-ce que si je fais ça, tu vois? Magnifique, ça fonctionne. Ok, on est bon. Donc, Landquire, c'est bon pour tout le monde, Romain? On est bon. Allez, all good. Landquire, pour vous parler un peu plus des chiffres, donc Landquire a été créé en 2020. Depuis 2020, nous avons collecté, en tout cas hors participation sociale dans la structure Landquire, 12 millions de dollars sur des produits immobiliers. Ces 12 millions, nous les avons transformés en 19 millions de dollars. Donc, nous sommes dans les chiffres annoncés à nos investisseurs. Bien évidemment, nous avons toujours des produits qui sont en cours de revente, mais derrière, pour accéder à notre track record, on y viendra juste après, donc à toutes les opérations qu'on a pu financer et revendre ou financer uniquement pour le moment et qui sont sur la marketplace. Voilà, on ira tout à l'heure se balader sur notre marketplace qui est très intuitive pour pouvoir vous montrer ces chiffres-là. Donc, Landquire, aujourd'hui, nous avons la possibilité de vous faire rentrer au capital social de la structure. Donc, nous avons fait le choix de lever 5 millions de dollars. Initialement, on était parti sur 3,5 millions de dollars, donc ce qui représentait environ 10,4% du capital social de la structure. Mais comme
il y a eu un réel engouement autour de notre structure et autour de cette levée de fonds. Donc, nous avons fait le choix de l'étendre à 5 millions. Donc, il nous reste 1,5 million de dollars à aller chercher, ce qui représentera 15,16% des parts sociales de la structure, car aujourd'hui, Landquire est évalué sur le marché américain environ, on va vous épargner les virgules, 33 millions de dollars. Et le but, pour être encore dans une démarche de toute transparence avec vous et nos investisseurs, c'est de faire ce qu'on appelle une exit, donc revendre la structure d'ici 3 à 5 ans, quand elle sera cotée entre 200 et 300 millions de dollars. Donc, si vous l'avez bien compris, le ticket d'entrée sur cette opération-là est de 100 000 dollars minimum et il faut partir sur un multiple de x5 à x10 sur une durée de 3 à 5 ans. Ça, c'est pour l'investissement en Série A dans notre capital social. Donc, vous avez le détail des chiffres juste ici, à ce que je viens de vous dire. Et pourquoi nous avons fait le choix également de partir sur les terrains? Car tout simplement, on n'en fabrique plus, comme l'a dit Mark Twain, mais également au niveau de l'appréciation, donc pour lutter contre l'inflation. Depuis les années 1970, la terre, en tout cas la terre nue, c'est 11% d'appréciation annuelle. Également, effectivement, l'open data, la terre, nous a donné envie d'avancer sur ce marché-là. Mais pourquoi également partir dans un segment de marché comme celui-ci? C'est que tout simplement, il y a 920 millions d'hectares détenus par des propriétaires particuliers, ce qui nous donne une profondeur de marché presque sans nom et un long avenir devant nous. Donc les terrains. Pour les terrains nus, on a deux options. Donc vous avez la première option qui est un contrat de joint venture, donc un contrat de partenariat entre les investisseurs qui financent l'opération et Landquire, qui va bien évidemment, elle, manager tout le processus de vente, car il faut bien comprendre que ce qu'on souhaite vous apporter, c'est un investissement 100% passif. On s'occupe de tout, vous vous occupez de rien. On va gérer tout ce qui va être démarches administratives, de clearing, de viabilisation, de mise sur le marché, revente, etc. Donc ça, c'est le contrat de joint venture. Dans un contrat de joint venture, vous avez la possibilité d'être un ou deux investisseurs et les tickets d'entrée seront entre 50 et 200 000 dollars pour un retour sur investissement entre 15 et 18% sur des périodes de 6 à 12 mois maximum. La deuxième option sur les terrains nus, c'est les portfolios d'investissement. C'est-à-dire que dans un portfolio d'investissement, nous allons pouvoir regrouper jusqu'à maximum 35 investisseurs pour financer des opérations entre 250 et 1,4 million. Les tickets d'entrée seront de 50, 100 000 dollars ou plus en fonction de l'opération et les retours sur investissement seront entre 32 et 35% sur des périodes de 24 mois. Donc, on revient à peu près au même au niveau des résultats. C'est une sorte de diversification sur du moyen terme. 24 mois, ça reste du court terme. On peut assimiler ça à du moyen terme. Mais dans ces portfolios d'investissement, il faut savoir que nous allons diluer le risque. C'est-à-dire que dans ce portfolio, nous allons placer des terres agricoles, des terrains résidentiels constructibles, des terres commerciales pour que tout simplement essayer de capter un maximum d'investisseurs au moment de la revente et chaque distribution, donc au moment de chaque revente, des distributions seront faites en fonction du montant investi par l'investisseur sur son compte en banque. La troisième, comme je vous l'avais dit au préambule, la troisième offre, c'est notre produit phare du moment, c'est les maisons préfabriquées, donc qui est très commun aux États-Unis. Donc c'est tout simplement des maisons préfabriquées qui sont posées sur des fondations en dur, avec lesquelles des pieux antisismiques, anticycloniques rentrent jusqu'à 5 mètres de profondeur sous la terre et qui résistent à plus de 350 km/h de vent. Ces maisons, elles sont construites en usine et tout simplement apportées sur le terrain une fois que les fondations sont coulées, l'eau ramenée, l'électricité également et la fosse septique posée. On va pouvoir rentrer sur un marché vraiment très accessible car ces produits-là sont très demandés aux États-Unis. On vise uniquement des régions pour l'instant en Floride, là où l'offre est 2,5 fois supérieure où la demande est 2,5 fois supérieure à l'offre disponible sur le marché. Quand nos concurrents vont rentrer sur le marché à environ 350, 360 000 dollars, on fait tout de suite le choix de se placer à 330 000 dollars pour rester
en dessous, entre 310 et 330 000 dollars pour être tout de suite en dessous de la concurrence pour que nos produits, une fois terminés, se revendent très rapidement. Donc, les maisons préfabriquées, c'est exactement le même système que les terrains, c'est-à-dire qu'on va réussir à faire cette plus-value à l'achat sur le terrain en lui-même, mais au lieu de laisser ce terrain nu et le revendre en l'état, nous allons lui apporter ce qu'on appelle une valeur ajoutée pour que derrière, le retour sur investissement soit encore plus rapide. Les différentes étapes de ces projets-là donc, sont l'acquisition du terrain. Derrière, nous allons passer à tout ce qui est clearing, donc mettre le terrain à niveau pour l'emplacement où on doit poser la maison quand il y a un dévers, apporter l'eau, l'électricité, poser la fosse septique et une fois que les fondations sont coulées et que la maison est prête à arriver sur le terrain, nous avons la possibilité de justement mettre ce qu'on appelle en France en VFA, cette maison encore une fois dans une optique de gain de temps. Une fois que cette maison est mise sur le marché, même si elle n'est pas forcément achevée, nous avons la possibilité de capter différents investisseurs qui, eux, vont pouvoir justement aller faire un crédit à la banque pour se financer ces maisons avec un down payment d'environ 5%, donc des conditions vraiment avantageuses. Le portfolio 4 d'investissement donc, est situé à Bunel. C'est une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est située entre Jacksonville et Orlando, donc en Floride. Ce portfolio d'investissement regroupe 4 lots, donc 10 lots, donc 10 parcelles et 10 manufacture homes, bien évidemment, qui seront posés dessus. Nous allons devoir aller chercher 1,1 million auprès d'investisseurs. Le ticket d'entrée sera de 200 000 dollars minimum, avec un retour sur investissement entre 19 et 21% par rapport à nos études de marché sur des périodes de 9 à 12 mois. Nos chiffres nous annoncent 6 mois, mais c'est vrai que de 6 à 9 mois, mais j'ai toujours l'habitude, dans une démarche également de sincérité et de transparence, prendre ce petit délai de 3 mois en plus pour que avoir une sécurité et que les chiffres annoncés correspondent à ce qu'on a donné à nos clients au moment de la levée de fonds. Donc, vous avez le petit détail de cette offre en cours. Pour vous donner une ordre d'idée, en ce moment, nous finançons 2 portfolios par mois, donc environ une vingtaine de maisons, hors terrain et série A, bien évidemment. Et l'objectif est de passer courant 2023 à 5 à 8 portfolios en fonction de justement la demande de nos clients. On a différents portfolios également sur des manufacture homes. Le grand avantage de celui-ci, c'est que nous allons faire ce qu'on appelle un effet levier avec la banque, car ça y est, avec 2 ans d'existence, des résultats vraiment intéressants selon notre banquier. La banque nous prête de l'argent. Donc, en fait, quand je vous disais que nous allons aller chercher 1,1 million auprès d'investisseurs, nous allons également aller faire un loan de 1,250 million auprès de la banque, ce qui va nous permettre de justement booster nos retours sur investissement à nos investisseurs. Nos différentes offres qui sont sans cet effet levier, donc je pourrais bien évidemment en discuter après avec vous dans les questions-réponses. Les tickets d'entrée sont un peu plus faibles, sont aux alentours des 50 000 dollars, mais vous vous doutez bien que comme on ne fait pas d'effet levier, le ROI est un tout petit peu plus bas et celui-ci sera entre 14 et 15%. Encore une fois, sur des périodes de 9 à 12 mois. Donc voilà, à titre d'exemple, sur le portfolio 4 d'investissement, donc comme je vous l'ai dit, situé à Bunel, ces parcelles de terrain, donc achat du terrain, achat de la maison, frais de géomètre, frais d'avocat, nous coûtent 225 000 dollars l'unité. Et c'est des produits qu'on va revendre 310 000 dollars sur le MLS au moment de la mise en commercialisation. Donc, comme je vous disais, nos concurrents, parce que bien évidemment, on a des concurrents sur ces segments de marché-là, pour le même type de produits, sont placés entre 340 et 350 000 dollars. Nous, on fait le choix de se placer tout de suite en dessous pour que nos produits ressortent extrêmement rapidement et rester dans les délais annoncés à nos investisseurs. Il va falloir parler de la question qui fâche, entre guillemets, l'imposition. Donc, l'imposition, on fait le choix encore une fois, c'est un service in-house, donc un service qu'on est capable de vous apporter, de vous monter donc votre LLC, une société, l'équivalent d'une SARL française, qu'on domicilie dans le Wyoming, car c'est un État vraiment très avantageux comme la Floride, mais les délais administratifs, ils sont beaucoup plus rapides, ce qui nous permet d'être efficace encore une fois dans
dans nos systèmes d'acheminement. Une fois que la société, la LLC, donc ça coûtera 670 $ à créer, on s'occupe de tout, vous permettra d'investir et justement de rester sur cette société et pas forcément en nom propre, car le taux d'imposition donc sur les bénéfices sera entre 10 et 12% de vos bénéfices, je précise, pas du capital investi, par rapport à l'opération. Je vais en profiter pour vous partager. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, parfaitement. Super. Donc ça, c'est la marketplace Landquire. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner la langue que vous souhaitez. Et du coup, vous verrez ici toutes nos offres disponibles, en tout cas toutes celles qui nous restent actuellement. Donc, comme je vous l'aviez dit, nous avons le portfolio 4 qui est ici. On a un joint venture. Donc, on va aller le voir un peu ensemble. Donc, ce joint venture-là, donc le JV, ce qu'on appelle le JV 44, c'est 2 parcelles dans le Tennessee et en Alabama avec un retour sur investissement de 17,87 sur une période de 12 mois. Quand vous descendez sur notre marketplace, vous avez un peu tous les chiffres et bien évidemment, vous avez également accès à tous les contrats pour une analyse, toutes nos analyses également des propriétés pour que vous voyez que encore une fois, l'analyse du marché qui a été faite en amont avant de nous positionner sur ce type d'opération est réelle, sérieuse et fondée. Donc voilà, vous avez tous les petits chiffres. En l'occurrence, la transaction aujourd'hui, voilà, c'est une levée de fonds de 160 000 $ et c'est un produit qu'on va pouvoir revendre sur le marché avec une estimation conservatrice, encore une fois, à 207 000 $, ce qui fera un retour sur investissement de 17,87% sur une période de 9 à 12 mois. Encore une fois, si le produit, surtout sur des terrains nus, se revendent dans le mois qui suit sa mise sur le marché, vous touchez tout de suite votre retour sur investissement. On préfère prendre des durées plus longues pour, encore une fois, être transparent dans nos démarches, mais ça nous est arrivé plusieurs fois car vous allez pouvoir le constater par vous-même ou par la suite. Si vous souhaitez vous inscrire sur notre marketplace, je vous montrerai ensuite toute la marche à suivre. Pour ça, c'est très rapide. Voilà. En l'occurrence, il y a des produits qu'on a vendus en 10 jours. D'autres en 80 jours, 90 jours, d'autres en 127 jours, donc d'autres en 400 jours. Donc voilà, il y a tous les types d'opérations, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où le produit est revendu, les distributions vous sont faites instantanément. Voilà notre plateforme. Si vous voulez vous balader dessus après, avec grand plaisir, vous verrez, c'est très simple, très intuitif. Il suffit de vous rentrer vos coordonnées, que ce soit nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, et vous êtes codé chez nous, ce qui vous permettra également de recevoir tout ce qui est newsletter et nouvelles informations par rapport à toute notre société, que ce soit concernant les offres, mais également concernant le développement de notre structure. Romain, je pense avoir fait le tour assez globalement de nos différentes offres et sur la présentation de la société. S'il y a des questions, je suis tout oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a des questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, que je vous donne la parole en audio. Donc, c'est toujours sympa d'entendre votre voix. Je vais prendre les questions qui sont arrivées dans le Q&A dans l'ordre d'arrivée. Donc, si jamais vous ne pouvez pas parler en audio, vous pouvez aussi les écrire, puis je vais les lire. Alors, est-ce que tu pourrais juste, sur le partage d'écran, mettre le slide avec ton QR code? Comme ça, je pense que ça va répondre aussi à pas mal de questions sur comment te joindre. Voilà, donc, ça te va? Parfait. Donc là, vous avez le numéro de téléphone, ligne directe d'Adrien, je suppose. Tout à fait. Son email et son agenda. Donc, vous pouvez prendre un créneau directement en scannant avec votre mobile et puis prenez un créneau qui vous arrange. Pour les questions, on a un auditeur anonyme qui nous demande: avez-vous prévu d'ouvrir des bureaux en France?
Alors, oui, c'est un sujet vraiment d'actualité car c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les investisseurs francophones, français ou francophones. Donc, certains, c'est vrai que pour passer ce qu'on appelle le cap par moment, seraient rassurés de nous rencontrer physiquement dans des bureaux, notamment à Paris dans un premier temps. Donc, pour entrer un peu dans l'intimité de l'employeur, j'ai rendez-vous à Paris le 17 février prochain avec nos avocats pour justement monter toute cette filiale française, visiter des bureaux et pouvoir avancer. Je pense que c'est un projet qui va être en place vraiment physiquement avec des vrais bureaux, une belle adresse digne de ce nom parisienne d'ici 3 à 4 mois. Avec bien évidemment également une équipe en place de back-office, de juridique et également de fundraiser. Parfait. On a Mais Greg qui Paris, nous dit, pardon Romain, mais Paris, ça ne sera pas la seule étape. d'accord, eh ben, on a hâte de voir. Greg nous dit, les manufactured homes se trouvent dans un mobile home. Ah oui, mais tu as répondu à cette question, mais je pense que c'est bien qu'on la revoie. Oui. Se trouve dans un mobile home park avec un loyer à payer, ou est-ce que le propriétaire de la manufactured home est aussi propriétaire du terrain? Alors, premièrement, j'aimerais vraiment faire la distinction entre mobile home et manufacture home. C'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, un mobile home, c'est quelque chose qui est posé sur la terre, à même le sol, sans aucune sécurité antisismique, anticyclonique ou quoi que ce soit. Les manufacture homes sont vraiment un produit, ce qu'on appelle fini, donc monté, assemblé en usine, mais également qui respecte des normes américaines de construction très strictes. Elles sont elles-mêmes, donc la maison sera attachée à des fondations en dur. C'est juste la structure qui sortira de la terre au-dessus de ce qu'on appelle le soubassement, qui sera en bois, monté et assemblé. Derrière, il y a une jupe de sécurité, d'étanchéité et d'isolation qui vient sceller la partie de la fondation à la maison. Une fois que ces maisons sont prêtes, on ne va pas forcément les mettre justement dans un mobile home park ou quelque chose comme ça. On va vraiment acheter des parcelles résidentielles. Donc, ça peut être autour de maisons, soit effectivement comme les nôtres, donc préfabriquées, mais également de maisons en dur, parce qu'on va avoir sélectionné des parcelles résidentielles. Donc, oui, par moment, quand on arrive à faire un portfolio comme notre portfolio 4 d'investissement, on a plusieurs parcelles qui sont à côté, ou en tout cas pas très loin les unes des autres, mais ce n'est pas dans un parc uniquement de mobile home. C'est dans un quartier résidentiel. Parfait. Et sur la question de est-ce que c'est le propriétaire de la... Est-ce que la personne qui achète la maison achète le terrain aussi? Ah, bien évidemment, c'est un package. C'est un package. Et derrière, j'avais cru comprendre également qu'il y avait une question sur un loyer. Il n'y a pas de loyer parce qu'encore une fois, ce qu'on propose, c'est des opérations achat-revente. Vous financez des opérations qui sont bien évidemment analysées par nos soins et on peut rentrer dans le détail ensemble après lors d'un rendez-vous, comme Romain vous l'a dit, avec mon QR code. Mais c'est des opérations achat-revente, c'est-à-dire qu'on ne porte pas les produits. Derrière, on ne cherche pas à avoir un cash flow mensuel. Ce qu'on recherche, c'est de faire une plus-value one shot qu'on partage à 50-50 entre l'investisseur et l'enquire, 50-50. Derrière, on a eu le cas avec un investisseur de Saint-Barth, si un investisseur souhaite financer la totalité d'un portfolio d'investissement, notamment celui de Bunel, 1,1 million de dollars, nous avons la possibilité, bien évidemment, de rentrer dans les discussions et faire des splits 60-40, par exemple. Bien évidemment, en faveur de l'investisseur. Magnifique. On a un auditeur anonyme qui nous demande combien avez-vous d'investisseurs chez l'Enquire? Travaillez-vous avec des fonds d'investissement qui financent vos projets? Alors, très bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question d'ailleurs, mais celle-ci m'intéresse principalement car on a des discussions en cours avec des fonds d'investissement. Donc, on a une première LOI d'un fonds d'investissement qui voilà, nous propose de nous placer 4 millions de dollars par trimestre sur l'année 2023. Donc, bien évidemment, vous vous doutez bien que ce genre de deal mérite beaucoup d'analyse, que ce soit de la part de nos avocats ou les leurs. Donc voilà, on essaye de sécuriser un maximum. Lors de notre venue à Paris en novembre dernier, on a eu également des rendez-vous avec des fonds d'investissement luxembourgeois et français
et des banques privées également. Donc voilà, je pense que le but de cette question, c'est quelqu'un qui sait très bien là où il veut en venir. À partir du moment où les fonds d'investissement, les banques privées commencent à venir toquer à notre porte, c'est que le modèle, il est viable. C'est que le modèle, il est intéressant, notamment dû à sa profondeur de marché, mais également tout le système de data qu'on a derrière. Donc, tout ça, c'est bon signe. Ça, c'était pour répondre à la question sur les fonds d'investissement. Et la deuxième, sur notre communauté d'investisseurs, on va se rapprocher des 200 investisseurs. Et comme je vous l'ai dit, pour la plupart, ils sont français ou francophones. Parfait. Alors, on a, j'ai vu une question là qui était sur le split. Le 50-50, c'est uniquement pour les manufactured homes ou c'est pour tout ce que vous faites à l'Enquire? Alors, initialement, le 50-50, c'est pour toutes les opérations. On a fait une spéciale offer pour le mois de janvier, donc sur les différentes joint ventures, sur les terrains nus, jusqu'au 31 janvier. Donc, il reste une petite dizaine de jours. On a proposé un 60-40 pour nos investisseurs, effectivement. Parfait. Uniquement sur les joint ventures. On a un auditeur anonyme qui nous demande ce qui est intéressant et que votre société a un business model duplicable partout aux États-Unis. Combien estimez-vous le montant de votre levée de fonds en 2023? Comme je vous l'ai dit, sur 2022, on a levé 12 millions de dollars sur les produits uniquement immobiliers, hors levée de fonds sur le capital social. L'objectif, en tout cas en interne, suite au Investment Committee de la semaine dernière, enfin du début du mois de janvier, c'est 40 millions. C'est 40 millions de dollars hors fonds d'investissement, vraiment, c'est vraiment du plus. Le but, c'est de rester sur notre cible, en tout cas qui marche depuis le début, l'investissement retail, et développer tout ce qui est fonds d'investissement et ce qu'on va dire institutionnel. Parfait. Alors, Julia, une offre faite sur un deal, Julia nous demande, une offre faite sur un deal, est-elle sûre de passer ou bien est-elle soumise à revue par l'Enquire, le propriétaire? Alors aujourd'hui, quand on vous propose d'investir dans une opportunité, c'est qu'on l'a mise sous contrat. Donc c'est-à-dire que si, je vais prendre des chiffres ronds, si on vous demande 100 000 dollars sur une opération de terrain dans l'Alabama, dans le Tennessee, peu importe, ces 100 000 dollars, on ne va pas venir vous revoir 2 semaines après en disant oh mince, il nous manque 3 000 dollars pour les frais de géomètre, oh mince, il nous manque 2 000 pour le closing. Non, non, c'est des chiffres qui sont fixes et sur lesquels on s'est mis d'accord, que ce soit avec les propriétaires, mais également avec tous les frais qu'on va avoir autour de ces montants-là. C'est pour financer l'opération dans sa globalité. Parfait. On a Kossi qui nous demande si vous avez prévu d'ouvrir un bureau au Canada. Alors, ça a été évoqué. Pour l'instant, ce n'est pas le bureau d'actualité, j'ai envie de vous dire vraiment à très court terme. Mais effectivement, on sera amené à ouvrir un bureau au Canada, d'où la proximité avec Miami et tous nos investisseurs qui peuvent être aussi au Canada. Ça pourra nous sécuriser. Mais oui, ça sera le cas d'ici, je pense, plutôt 2024. Courant 2023, je pense que ça sera un peu court. Mais courant 2024, il y a une forte possibilité, effectivement. Parfait. Greg nous demande si la question qu'on a toujours envie de demander, c'est est-ce que les retours sont garantis sur l'investissement? La notion de garantie, elle est assez spéciale. Aujourd'hui, pour être transparent avec vous, ce qu'on vous vend, c'est de la performance. Ça, c'est une certitude. Maintenant, cette performance-là, elle est presque garantie par nos analyses de marché derrière, par tous nos analystes qui inspectent chaque propriété, chaque marché, quelle va être l'offre et la demande sur ce marché-là, quelle va être la mouvance démographique, quel est le type de population qui bouge dans ces pays-là. Est-ce que les terres
résidentiel ou agricole fonctionne dans cet état-là. Donc aujourd'hui, pour répondre très succinctement à la question, non, les investissements ne sont pas garantis. Par contre, on a un sous-jacent immobilier derrière. Effectivement, si demain vous investissez dans la série A, et ce que j'espère pas, la boîte fait faillite, l'investissement au capital social, c'est autre chose. Mais là, on parle de sous-jacent immobilier. Donc, on a du palpable derrière. On a des terrains, on a des maisons préfabriquées. On a, encore une fois, de l'immobilier. Parfait. Alors, tiens, Julia avait une question complémentaire. Elle disait merci pour la réponse sur l'offre. J'aurais également souhaité savoir comment on fait la sélection. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou bien est-ce qu'on peut choisir nous-mêmes l'offre qui nous intéresse? Alors, il y a différentes options. Soit, dans un premier temps, on prend rendez-vous, on prend une consultation ensemble pour qu'on puisse un peu se découvrir, qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails. Et dans ce cas-là, ça va nous permettre également de cibler quel profil d'investisseur vous êtes, donc en fonction des différentes durées, des montants à investir et votre goût pour le risque ou non. Donc ça, c'est la première étape. Derrière, il y a notre marketplace. Donc, notre marketplace, pardon, vous voyez les produits qu'on a de disponibles. Encore une fois, c'est des produits qui partent extrêmement rapidement. Par moment, un produit peut rester sur la marketplace et le lendemain ne plus y être car il a été financé. Donc, voilà, un petit coup de téléphone, on analyse votre profil, on voit les offres qu'on a disponibles, on ne se précipite pas. Encore une fois, en fonction des tickets d'entrée, votre budget, les durées que vous souhaitez, donc à savoir que j'ai des durées entre 9 et 5 ans, quand on prend la revente de la société à 5 ans. C'est vraiment en fonction du profil de l'investisseur. Mais après, on est là justement pour vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche de choix du produit. Parfait. Puis je pense qu'on peut aussi aller voir soi-même sur le site. Comme tu à fait, as tout à fait. montré en partage d'écran, on peut voir Exactement. les offres. Alors, on a une question d'un auditeur anonyme concernant la LLC. Alors, dans quel état tu as dit que vous faisiez les LLC? Dans le Wyoming. Encore une fois, D'accord. ça c'est notre, Wyoming. c'est notre service juridique. Donc, on travaille avec un expert comptable spécialiste de la fiscalité aux États-Unis, notamment avec les Franco-Américains. Donc, on fait le choix d'aller dans le Wyoming car les délais sont beaucoup plus courts que, par exemple, en Floride et le taux d'imposition est le même. Donc, pour nous, on n'y voit que de l'avantage. Maintenant, si demain, j'ai eu le cas ce matin sur un contrat que j'ai signé, le client voulait absolument sa LLC en Floride. On lui monte en Floride avec grand plaisir. Parfait. Question importante quand même. Qui est propriétaire du terrain une fois que vous l'avez acheté? Et qui sera propriétaire entre le moment de l'achat et de la revente? Ok, donc nous allons, comme je vous l'ai dit, on parle d'un contrat de joint venture, donc un contrat de partenariat. Donc, vous allez nous donner les pleins pouvoirs à l'Endquire, à la structure l'Endquire LLC Management, pour gérer cette transaction-là. Parce que demain, à chaque étape, au moment du closing, avec les avocats, les géomètres, le clearing, toutes les différentes étapes qu'on peut avoir administratives, on a besoin d'avoir la main mise pour rester justement dans les délais annoncés à nos investisseurs et gagner du temps. Si à chaque fois, à chaque petit démarche, on a besoin d'avoir votre signature, on doit vous envoyer des courriers, avoir votre signature, les délais seront beaucoup trop longs et nous allons perdre du temps. Donc, on est propriétaire avec un contrat de partenariat, donc on détient l'opération. Mais si derrière ce contrat de partenariat, donc qui est fait pour une durée de 3 ans maximum, dans le cas où ça se passe mal, et possibilité de l'étendre d'1 an, si ça se passe mal à ce moment-là, vous avez la possibilité de devenir pleinement propriétaire. Parfait. Est-ce que tu peux revenir sur l'imposition? Apparemment, il y aurait une imposition annoncée à 12,5. Oui, en fonction des bénéfices. En fonction des bénéfices, après, c'est par tranche de bénéfices. Donc, plus les bénéfices, bien évidemment, augmentent, plus l'imposition augmente. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, même aux États-Unis, même si c'est plus avantageux. Mais derrière, vraiment, Romain et mes chers investisseurs, pour tout ce qui est question vraiment pointue, fiscale, successorale, toutes ces choses-là, je préfère vous mettre en relation avec soit notre fiscaliste, soit notre expert comptable pour qu'il vous apporte les réponses vraiment
que vous attendez et que ça soit vraiment très clair dans votre esprit. Parfait. On a encore 2 questions et puis après on va te libérer. Une fois donc d'un auditeur anonyme, comment assurez-vous le suivi de vos investisseurs une fois qu'ils ont investi? Est-ce qu'il y a accès à un portail sécurisé? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Aujourd'hui, on est en train vraiment, alors je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais je l'aime beaucoup, donc je vais me permettre de vous l'énoncer. On est en train de passer du monde artisanal au monde industriel. Donc, anciennement, on faisait les updates, Pierre et moi et toute l'équipe de la levée de fonds, à nos clients au téléphone chaque jour sur voilà, OK, votre terrain a été closé, votre maison a été closée, on est en train de la publier sur le marché, on a une offre. Aujourd'hui, on est en train de travailler depuis quelques mois sur une plateforme qui s'appelle Agora, donc, où tous nos investisseurs, en tout cas ceux qui ont investi avec nous, auront des codes d'accès pour suivre de manière chronologique toutes les étapes de leur investissement. Donc, ils sauront qu'ils ont viré les fonds tel jour, qu'on les a reçus tel jour, qu'on est devenu propriétaire telle date, qu'on a fait le clearing telle date. Tout simplement une frise chronologique de leur investissement avec des codes d'accès. Donc oui, la réponse est oui. Et cette plateforme, pour vous donner un timing, ça devrait être vraiment à 100% prête courant du mois de février. Parfait. Et la dernière, dont je connais un peu la réponse, mais je vais te laisser la donner. Avez-vous je te laisse prévu répondre si tu la connais. un événement sur Miami prochainement? Alors oui, bien évidemment, il y a différents événements qui sont organisés, notamment, encore une fois, grâce à Romain, qui est l'un de nos prestataires vraiment privilégiés, qui nous aide beaucoup dans le développement de notre structure. Donc, on fait un événement le 3, c'est ça, Romain, si je ne te dis pas de bêtises? C'est le 3, février. ouais. Ouais. Le 3 février, il y a un déjeuner qui est prévu pour ceux qui habitent à Miami. À la résidence Ce Élysée. sera à la résidence Élysée, donc proche Edgewater, voilà. Downtown. Un, Donc, si un vous voulez nous déjeuner. rejoindre à nous à ce moment-là, avec grand plaisir. On a, je crois, maximum 25 places dans cette salle. Donc, les gens qui sont abonnés à la newsletter de Miami, ou sinon, si vous allez sur French Morning Miami, vous verrez assez facilement dans l'agenda l'annonce. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous habitez à Miami ou si vous êtes à Miami le 3 février, à ce moment-là. Parfait. Je vois qu'il y a une question qui a été rajoutée. Alors, un anonyme qui nous dit « Je vois que les risques ont été bien minimisés en vue des analyses en amont. Sur des terrains achetés bien en dessous de la valeur du marché. Il vous reste combien à lever sur le projet en portfolio des manufactured homes ?» Alors, le portfolio 4 dont je vous ai parlé, il nous reste 600 000 $ à aller chercher car c'est un produit qu'on a commercialisé depuis la semaine dernière. Vraiment, les retours sur investissement de 19 à 21% ont séduit notre communauté d'investisseurs. Donc, il nous reste la moitié à aller chercher, enfin un peu moins de la moitié car il nous reste 500 000 $ à aller chercher. Donc, ça va se closer assez rapidement. Mais pour tous les gens qui n'auront pas forcément la réactivité sur ce produit-là, car malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. On a d'autres portfolios qui sont censés arriver. On va les valider en Investment Committee la semaine prochaine. Donc, on aura normalement des offres disponibles pour tout le monde. Parfait. Merci Adrien d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à toi Romain, comme d'habitude. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et puis, l'Enquire, on va dire, nous donne un update un petit peu de son développement trimestriel. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter pour le prochain webinaire qui sera du coup dans à peu près 3 mois. Et puis, pour les autres sujets, vous savez qu'on fait des webinaires tous les mardis midi, côte Est des États-Unis, 9h sur la côte Ouest, 18h en France. La semaine prochaine, on a un autre sujet investissement, mais en France. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne après-midi. Et puis, à très bientôt. Merci encore, Adrien. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. À très vite. Bye. Salut.